Coucou les amoureux du naturel, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente un soin sans rinçage que j'aime énormément parce qu'il est 100% naturel, c'est-à-dire sans émulsifiant et sans conservateur. Parce que même s'ils disent que c'est un conservateur naturel, mais il ne faut pas oublier que ces produits de conservation subissent des traitements chimiques. Ouais. En plus, ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Je veux que tout le monde trouve son bonheur sur ma chaîne. Parce que le but, c'est de trouver des produits 100% naturels, faciles à trouver et faciles à réaliser. D'accord? C'est pour cela que je préfère réaliser mes soins en petite quantité ou les mettre au congélateur. C'est beaucoup plus naturel. Je serai beaucoup plus tranquille. Il faut aussi savoir que lorsqu'on rajoute un élément inconnu dans une recette, elle n'est plus 100% naturelle. 100% naturel, c'est lorsque ça vient directement tout droit de la nature, sans être modifié ou je ne sais pas quoi. D'accord? Si vous voyez dans une recette, je ne parle pas de conservateur, c'est que je n'en mets pas. Vous pouvez en mettre si vous le souhaitez, mais moi, je n'aime pas trop. J'en mets seulement lorsque je n'ai vraiment pas le choix. D'accord? Ce soin à base de fraises va réparer les cheveux secs et abîmés, favoriser la pousse, nourrir la fibre capillaire et soigner aussi les problèmes de peau. C'est vraiment un allié mais de ouf. Bref, c'est parti pour la recette. Pour commencer, il me faut de la fraise. Oui, je sais que tout le monde ne pourra pas avoir de la fraise, mais je vais essayer de trouver d'autres recettes à l'avenir pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de trouver la fraise. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la fraise puisque ça fait partie du challenge. Ok? Ensuite, de l'huile d'olive. Tu prends l'huile que tes cheveux aiment. Mais moi, j'aime bien préparer mes soins avec de l'huile d'olive. Ensuite, une bouteille propre ou une bouteille ou un bocal propre. Ok? Ensuite, une casserole pour fabriquer le produit qui va résister à la chaleur. Voilà tout ce que nous aurons besoin pour faire ce soin. Rien de plus simple. Aujourd'hui, nous allons vraiment simplement. Là, je prends de l'eau et du vinaigre pour laver ma fraise ou mes fraises, d'accord? Je mets une quantité que j'estime raisonnable pour moi parce que je vais l'utiliser sur ma peau et mes cheveux et c'est vraiment un truc mais de ouf. Franchement, ce soin-là... Ah là là, voilà, je découpe le tout en petits morceaux, ok, pour faciliter le mixage. Mais si tu n'as pas de mixeur, tu peux aussi les écraser avec une cuillère ou une fourchette. Mais moi, j'ai le mixeur, donc je mets le tout dans mon mixeur pour mixer. Là, je vais rajouter de l'huile. Je ne mets pas d'eau parce que la fraise contient déjà de l'eau. Comme vous savez, pour faire une crème, il faut une phase aqueuse et une phase huileuse. Du coup, je mixe le tout et je mets le tout dans une casserole. D'accord? Là, déjà, la texture, mais on dirait un smoothie. Dommage que j'ai mixé avec de l'huile. Bref, je vais placer le tout à feu doux. Tu vois, feu moyen max. Mais à feu doux, pour laisser comme cuire la fraise. Mais pas trop. Il faut mélanger de temps en temps pour ne pas que ça colle. Du coup, voilà le résultat quelques minutes après. Et déjà, la texture onctueuse de ça. Bref, j'ai éteint mon feu. Tout simplement, bon là, ça bout encore, mais j'avais éteint. Et je laisse reposer. Et voilà. Là, tu vois un peu l'huile parce que ça remonte. C'est beaucoup plus légère que la partie onctueuse. J'ai filtré la partie et voilà le résultat. Je mélange. Je mélange énergiquement comme si j'avais un émulsifiant. Mais là, c'est juste pour mélanger l'huile avec la crème. On sait tous que l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Mais là, dans cette préparation, franchement, j'ai testé comme ça au pif. Et j'étais trop fière. C'était trop bien. Je mélange. N'hésitez pas à mélanger de temps en temps. J'ai même fait un test. J'ai laissé toute une journée pour voir est-ce que l'huile allait... remonter genre à la surface. Non, hein, c'est resté comme ça. Du coup, si c'est pour la peau, tu peux l'appliquer comme ça directement. Mais moi, comme c'est pour les cheveux, je vais ajouter un bloc de glaçons, du gel de gombo. Tu peux ajouter du gel d'aloe vera. Je laisse fondre et voilà le résultat. Tu ajoutes ce que tu veux, ok? Moi, je vais mettre au total 60 grammes ou millilitres de crème de fraise.
Ensuite, je vais ajouter 40 millilitres de gel de gombo. Voilà. Et je vais tout simplement les mélanger. Comme si, encore une fois, on avait un émulsifiant. Et là, ça se mélange très facilement. Si tu veux, tu peux mettre beaucoup plus, si tu veux que ça soit beaucoup plus liquide, ou moins si tu veux beaucoup plus de crème en fait. En gros, tu choisis toi la texture que tu veux. C'est ça qui est bien lorsqu'on réalise soi-même ses produits à la maison. Je suis la reine de ma texture, on va dire. Tu vois, là, c'est beaucoup plus fluide, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va les mettre dans notre bouteille propre et désinfectée. Tu vois, toi, si tu veux beaucoup plus crémeuse, tu mets dans un bol ou un bocal. Et voilà, mais moi je mets ça, je fais cette quantité là parce que c'est ce que je vais tout utiliser aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de conservateur, donc toi si tu veux, tu peux rajouter du Cosgar qui est très bien, soi-disant. Mais moi je n'aime pas trop. Tu vois, cette partie là, je vais le garder pour ma peau. Je vais le mettre au frigo ou congeler une petite partie. Moi je ne mets pas de conservateur parce que je pense qu'à la longue, ça va faire des réactions bizarres que notre peau va subir ou notre santé parce que c'est quand même des produits chimiques. Je préfère naturellement naturel. Et là, je vais vous montrer le résultat, comment je l'applique. Là, mes cheveux, je vais défaire mes 2 grosses nattes parce que la dernière fois, j'avais partagé avec vous mon chignon, si vous voulez. Et là, c'est dans la semaine, j'avais fait 2 grosses nattes. Là, je les enlève. Et là, tu verras que mes cheveux sont super doux. Et ça, c'était grâce à ma crème d'avoine, mon démêlant. Oh là là, sans émulsifiant encore. Et là, bref, je sécurise cette partie tressée là parce que je n'aurai pas besoin pour cette fois. J'attache, je fais une tresse plutôt. J'ai voulu tester plutôt sur des cheveux sales, comme ça si ça me laisse des résidus. Voilà, bref, là je vais tracer parce que je voulais faire des boucles. Je voulais changer. Là, je prends mon vapeau qui contient de l'eau et du miel. Je vaporise mes cheveux et je lisse tout simplement avec mes mains, mes doigts, doucement. Tu vois, tu essayes de voir s'il y a des nœuds et là, c'est très bien. Je prends mon super démêlant ou de crème si tu veux et je vais appliquer une noisette, d'accord? Je frotte dans les mains et j'applique le produit sur les cheveux. Je ne mets pas comme si en boule comme ça. Je préfère masser délicatement avec mes doigts. Et voilà, tu vois, tu démêles et ça passe tellement bien. Je prends mon huile de coco réalisée la dernière fois, qui est juste top. J'applique pour sceller l'hydratation. Donc, je ne voulais pas mettre beaucoup parce que mon démêlant contient déjà de l'huile. Je ne voulais pas trop gras. Bref, là, je vais faire avec des bigoudis. En fait, je lisse cette partie-là. Je prends une petite partie. Je mets, soit tu fais en dessous ou en bas. Ça sera en fonction des boucles désirées. Bon, là, je vais essayer. J'ai bien dit, je vais essayer. Là, j'enroule la pointe d'abord, tu vois. J'essaye de tourner. Mais j'avais un petit problème parce que mes cheveux, c'était trop petit en fait pour mes cheveux. Là, j'essaye de diviser encore une fois pour voir est-ce que c'est... Franchement, je voulais des boucles, mais vraiment pour changer de tête. Mais au final, ça donne ça. Mais j'avais tout changé parce que c'était une galère. Tu vois, là, je vais essayer au final. Je vais changer de bigoudi. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de vous filmer ça, mais c'était une galère, mais totale. Bref, et pour dormir avec ça, oh là là, la douleur. Et regarde-moi les résultats. Le résultat. Mais franchement, oh là là, mais cette crème. Oh là là, mais maman. Si tu ne réalises pas ça, c'est que tu as un problème. Tu vois, là, j'ai des boucles vraiment différentes parce que je voulais des boucles irrégulières. Voilà, et là, ce que je vais faire, je vais les diviser. Tu vois, chaque partie, je divise et je roule la tresse ou la partie sur elle-même. Je fais pareil sur toutes les tresses. Sinon, tu peux faire des vanilles et tu enroules. J'avais montré une fois comment faire. Là, c'est pour défaire, tu vois, je fais ça et je tourne et je lâche. Je tourne et je lâche. Et franchement, c'est très facile. Et déjà, il y a 0 résidu. Mais c'est top. Non mais, oh my goodness. La nature est douce. Ah là là. Bon, voilà ça. Et voilà, je défais tout. Et voilà.
Déjà, ma tête, elle était légère. Et sentait, bon, la douceur de la fraise. Et sa bouche, c'était très doux. C'était, franchement, je pense que je vais l'adopter, celui-là aussi, ce petit son de... Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. Reste béni. Le Seigneur vous aime. Et bisous. Bye bye.